Le Livre du Ciel, tome 17, 9 août 1924. Vivre et agir dans la volonté divine est le seul moyen de contrer la justice divine. La mer, les poissons, la terre et les plantes sont des images de la vie dans la volonté divine. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je sentis sa présence en moi. Étendant les bras, il me dit : « Ma fille, dans ma volonté, étends tes bras comme je le fais, afin de faire réparation pour le grand nombre de ceux qui agissent dans la volonté humaine, laquelle est la source de tous leurs maux et peut précipiter l'âme dans l'éternel abîme. Fais-le pour empêcher ma justice de laisser éclater sa légitime fureur. Quand une créature s'étend dans ma volonté pour agir et souffrir, ma justice se sent touchée par cette créature habitée par la puissance de ma volonté. Elle met de côté sa juste rigueur. C'est un courant divin que la créature fait circuler entre Dieu et la famille humaine, par lequel ma justice ne peut avoir que de la compassion pour la pauvre humanité. » Pendant qu'il disait cela, il me montra des créatures en train de préparer une grande révolution contre le gouvernement et l'Église. Quel horrible massacre je vis. Que de tragédie. Ensuite, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, as-tu vu ? Les créatures ne veulent pas s'arrêter. Leur soif de sang persiste. Cela amène ma justice à détruire des villes entières par des tremblements de terre, des inondations et le feu, faisant disparaître leurs habitants de la face de la terre. Par conséquent, ma fille, prie, souffre et agis dans ma volonté. Cela seulement peut empêcher ma justice d'éclater pour détruire la terre. Oh, si tu savais combien il est beau et réjouissant de voir une âme agir dans ma volonté. La mer et la terre peuvent en donner des images. Ces deux éléments sont si étroitement liés que l'eau ne peut être sans la terre et que la terre serait infertile sans l'eau. C'est comme s'ils étaient mariés. La mer pouvant être appelée père et la terre mère. Telle est l'union que l'âme devrait avoir avec ma volonté. Qu'est-ce donc que la mer ? Une immense étendue d'eau. Qu'est-ce qui y trouve vie et s'y nourrit ? Une grande variété de poissons. Ils y nagent et s'y élancent joyeusement. La mer est une, mais beaucoup de poissons y vivent. L'amour et la jalousie de la mer envers ses poissons sont si grands qu'elle les garde cachés en elle. Ses eaux s'étendent au-dessus et au-dessous d'eux, à leur droite et à leur gauche. Quand un poisson veut se mouvoir, il fend les eaux et s'amuse. Les eaux le laissent passer à son gré, bien qu'elles le couvrent de toutes parts, elles ne le laissent jamais. Quand le poisson nage, la mer ferme rapidement le passage derrière lui, ne donnant aucune indication d'où il vient, ni où il va, de sorte qu'on ne peut le suivre. Si le poisson veut se nourrir, l'eau lui fournit tout ce qu'il faut. S'il veut dormir, l'eau se fait lit pour lui, elle ne le laisse jamais, elle l'entoure toujours. En somme, il y a des êtres vivants dans la mer, différents de l'eau, qui s'y meuvent et s'y élancent, et qui constituent sa gloire, son honneur et sa richesse. L'âme qui vit et agit dans ma volonté est beaucoup plus qu'un poisson. Bien que finie, elle a ses mouvements, sa voix, ses manières. L'amour et la jalousie de ma volonté envers cette heureuse créature sont si grands que plus que la mer entoure les poissons, je l'entoure au-dessus et au-dessous, à gauche et à droite. Pour elle, ma volonté se fait vie, aliment, parole, travail, pas, souffrance, lit et repos. Ma volonté la suit partout et veut jouer avec elle. Cette créature est ma gloire, mon honneur et ma richesse. Ses activités sont comparables à la nage et aux élans des poissons dans la mer, sauf que c'est dans la mer céleste de la suprême volonté qu'elle se meut. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les habitants cachés des eaux célestes et infinis de la mer de ma volonté.